Cet exercice illustre le rôle des condensateurs dans un accéléromètre que l'on retrouve dans une manette de jeu vidéo. Dans la première question, on souhaite montrer que dans l'expression du déplacement x d'une des armatures d'un condensateur élémentaire, AX est homogène à une accélération. Pour cela, on isole AX dans cette formule et on indique les unités des grandeurs qui interviennent dans le rapport. X en mètres qu'on multiplie par K qui a pour unité Newton mètre moins 1 que l'on divise par la masse qui est en kilogrammes. Les mètres se simplifient et il reste Newton par kilogramme et l'unité de force Newton d'après la deuxième loi de Newton est homogène à des kilogrammes mètre seconde moins 2 que l'on remplace ici. Kilogramme, kilogramme moins 1 se simplifie, le rapport se ramène à des mètres secondes moins 2. L'unité d'une accélération, AX, est donc bien homogène à une accélération. Dans la deuxième question, on applique cette formule pour calculer le déplacement pour une accélération de moins 4 mètres secondes moins 2. On n'oublie pas de convertir la masse en kilogrammes, les microgrammes qu'on convertit en grammes en multipliant par 10-6 et les grammes qu'on convertit en kilogrammes en multipliant encore par 10-3. 10-3 fois 10-6 donne bien 10-9. Et on trouve un déplacement positif de 24,2 nanomètres. Un déplacement positif qui est traduit par la figure 3, c'est-à-dire un déplacement de l'armature mobile du condensateur vers la droite, et donc une distance D1 entre les deux armatures qui est supérieure à la distance D0 lorsque le condensateur est au repos. Or, capacité et distance entre armatures sont inversement proportionnelles d'après l'énoncé. On en déduit donc que C1, la capacité de la figure 3, est inférieure à la capacité lorsque le condensateur est au repos. On en déduit donc que lorsque la partie mobile se déplace vers la droite, la capacité diminue. Pour la quatrième question, on écrit C1 et C2 avec la relation qui est donnée dans l'énoncé, reliant capacité et distance, avec alpha la même constante. On isole alpha dans l'expression de C0, d'où alpha égale C0 fois D0, expression qu'on remplace ici, ce qui permet de relier directement les capacités et les distances et de retrouver la formule demandée, dont on peut faire l'application numérique en n'oubliant pas que D1 est égal à D0 plus le déplacement x1. Un rapport de longueur en mètres, et donc qui n'a pas d'unité, qu'on multiplie par C0 en farad, et qui donne bien une capacité C1 en farad également. On remplace par les valeurs numériques, on n'oublie pas de convertir les micromètres de D0 en mètres, d'où 10-6, et on trouve une capacité C1 de 1,28 10-14 farad. On en déduit dans la cinquième question la variation totale de la capacité de l'accéléromètre à l'aide de la formule qui est donnée. On remplace par les valeurs numériques et on retrouve bien une variation négative, c'est-à-dire une capacité totale qui diminue lorsque les parties mobiles s'écartent des parties fixes, une variation négative de valeur de 10-14 farad. Dans la sixième question, on calcule la constante de temps en remplaçant par les valeurs numériques, en n'oubliant pas de convertir les kiloohms en ohms, d'où fois 10 puissance 3, et on trouve une constante de temps de 0,156 microsecondes. Le régime permanent est atteint, c'est-à-dire que le condensateur est chargé à partir d'une durée de 5 fois tau, qui correspond à environ 0,8 microsecondes. Une durée très inférieure à 0,1 seconde, on en déduit donc que le régime permanent est atteint à 0,1 seconde. En régime permanent, le condensateur est donc complètement chargé, la tension à ses bornes est donc constante. La charge Q0 est donc elle aussi constante car Q0 et UC sont proportionnels. L'intensité étant la dérivée temporelle de Q0, l'intensité est donc nulle. Pour la huitième question, on applique la loi d'Émaille, c'est-à-dire que la tension aux bornes du générateur, grand E, est égale à la somme des tensions aux bornes des deux récepteurs, UC plus UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. En régime permanent, I
étant égale à 0, on en déduit donc que la tension UC aux bornes du générateur est tout simplement égale à la tension aux bornes du générateur. Dans la 9e question, la charge Q0 est proportionnelle à la tension U0 aux bornes du condensateur, la constante de proportionnalité étant la capacité C0, avec ici U0 qui est égal à grand E, comme nous l'avons dit dans la question 8. Dans la question 10, l'armature du condensateur s'est déplacée, et donc la capacité a été modifiée, mais la charge Q0 n'a pas été modifiée. Et donc c'est la même charge Q0 qui est égale cette fois à la nouvelle capacité C1 fois la nouvelle tension U1. Produit qui est donc égal à C0 fois U0, car la charge n'a pas été modifiée. On isole U1 en divisant par C1 et on remplace la nouvelle capacité par la capacité initiale plus sa variation. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une nouvelle tension de 3,04 volts. On en déduit donc que lorsque l'armature s'est déplacée, la variation de tension a été de 3,04 moins 3,00 volts, soit environ 40 millivolts, supérieur au seuil de détection de 1 millivolt, et donc une accélération qui peut être détectée.